Voilà, merci à tous pour l'intérêt que vous portez aux classes prépa talent de l'Institut national du service public et de l'INET. Cette soirée d'information est organisée avec la complicité de la Cordée. Monsieur Thomas Alice de l'association La Cordée est avec nous. Je l'inviterai à prendre la parole tout à l'heure pour qu'il puisse présenter l'intervention. Et avant même de dérouler un court PowerPoint qui vous donnera les fondamentaux des classes prépa talent et du concours externe spécial réservé aux préparationnaires de ces classes talent du service public, je vais simplement vous inviter à utiliser uniquement le chat pour poser les questions puisque les micros resteront fermés. Donc on prendra vos questions immédiatement après le déroulement de ce PowerPoint. Donc, sans plus tarder, je me présente rapidement. Je suis Michèle Borner, chef du département de la diversité des talents, des concours et des évaluations, conseillère spéciale diversité du recrutement de notre directrice de la formation initiale et continue, Madame Sybille Merth. À mes côtés, Audrey Muckensturm, qui, au sein de mon département, est chargée des politiques de diversité. C'est également votre personne contact pour toutes les démarches liées aux inscriptions et ensuite au déroulement de la sélection. Nous avons également Paolo Bailo qui, pour le compte de l'INSP, est présent avec nous. Il est chargé de mission prospection, partenariat institutionnel et suivi des anciens préparationnaires et pourra également répondre à vos questions. Et puis, nous accueillerons successivement deux coordonnatrices pédagogiques. Donc, la première, c'est Dalila Ramouni pour la classe prépa talent de Paris et la seconde, Marie-Roger Vasselin, qui est en charge de la prépa talent de Nantes depuis plus d'1 an maintenant. Voilà, pour le CNFPT, nous avons la joie d'accueillir Madame Hélène Roland-Hurtebise, qui est directrice mobilisation des talents et qui interviendra également dans quelques minutes pour vous présenter plus particulièrement le concours d'administrateur territorial. Olivier Darona, chef du service accompagnement et mobilité des cadres, et également Stéphanie Cateau, chef du service concours et examen professionnel. Voilà, nous avons également au titre de grands témoins des élèves des prépa talents INSP INET, donc des élèves qui sont actuellement en préparation. D'abord pour la classe prépa de Nantes, Monsieur Baptiste Boukankov, et ensuite les délégués de la classe préparatoire talent de Paris, en les personnes de Martin Bénéfice et Amaya Castellani. Voilà, très rapidement, il faut savoir que l'INSP et l'INET déploient 3 classes prépa talent sur le territoire français, à Nantes, Paris et Strasbourg. Comme vous le savez, les classes prépa talent du service public permettent aux étudiants boursiers ou éligibles à une bourse, qui ont des parcours particulièrement méritants, et également aux demandeurs d'emploi de préparer les concours de l'encadrement supérieur de la fonction publique, donc les concours de catégorie A+, donc notamment, plus particulièrement, les concours de l'INSP et de l'INET. Il faut savoir que c'est un dispositif qui a été mis en place par l'ordonnance numéro 2021-238 du 3 mars 2021 et par un décret, donc le décret 2021-239, qui institue des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatifs au cycle de formation qui y prépare. En gros, ce dispositif talent permet de pouvoir bénéficier des enseignements et d'un suivi personnalisé d'une préparation d'un concours de catégorie A+, qui pourra être passé non seulement par la voie du concours externe, mais également par la voie du concours externe spécial, du concours talent, ce qui correspond à une autre voie d'accès, avec 2 particularités. Ce concours talent prend la forme du concours externe, c'est-à-dire qu'il faudra passer les mêmes épreuves que le concours externe. Et la deuxième particularité, c'est que vous pouvez vous inscrire aux 2 voies d'accès et donc doubler vos chances finalement d'intégrer une grande école de service public. Plus précisément pour la classe de Nantes, 24 places sont ouvertes, donc c'est une collaboration INSP-INET et nous sommes installés au sein de l'université de Nantes et nous travaillons avec l'Institut de préparation à l'administration générale, l'IPAG de Nantes. À Strasbourg, 24 places également
Les partenaires sont l'INSP et l'INET également, avec la complicité de Sciences Po Strasbourg et le soutien de la région Grand Est, de la ville, de l'Eurométropole de Strasbourg et de la Banque des Territoires. À Paris, donc dans la première des classes talents qui a été ouverte en 2009, nous accueillons aussi 24 places, 24 préparationnaires en collaboration avec l'Université de Paris 1 et plus particulièrement le CIPCA et le soutien de l'Assemblée nationale. Voilà, donc en quoi consiste une prépa talent? Eh bien, c'est un accompagnement pédagogique d'une vingtaine d'heures par semaine avec un accompagnement individualisé sous forme de tutorat et de coaching, des mises en situation de concours, des épreuves blanches et des visites administratives. Donc les intervenants sont très souvent de jeunes anciens élèves qui connaissent parfaitement les attentes et les épreuves des concours. Pour ce qui est de l'accompagnement pédagogique, on a laissé une petite phrase de Damien Zaversnik, qui est conseiller référendaire en service extraordinaire à la Cour des comptes et qui est le fondateur de l'Accordé, si je ne me trompe pas, Monsieur Alice. C'est le fondateur de l'Accordé qui dit que cette prépa lui a permis de se rendre compte que c'était possible. Au-delà de la grande qualité de la formation et d'un accompagnement sur mesure, la préparation offre ce supplément de confiance qui fait la différence. Donc, vous voyez, M. Zaversnik a bénéficié des enseignements de la classe, des classes talents et aujourd'hui témoigne de l'utilité de ces formations dans des conditions optimales. Alors oui, des conditions optimales puisque on propose un accompagnement matériel et financier particulièrement intéressant avec la prise en charge des frais d'hébergement, résidence universitaire, le prêt d'un ordinateur portable, le prêt d'ouvrage et l'accès à toutes les ressources en ligne des centres de documentation de l'INSP et puis la bourse talent d'un montant de 4 000 €. Alors, je vous ai déjà dit que les classes prépa talent sont accessibles aux boursiers, mais également aux personnes qui sont éligibles à une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux, donc au regard de vos ressources propres ou de celles de vos parents, suivant le foyer fiscal auquel vous êtes rattaché. Voilà, les classes prépa talent s'adressent également aux demandeurs d'emploi et nécessitent d'être éligibles au concours externe de l'INSP et de l'INET avec très peu de conditions d'éligibilité dans la mesure où il suffit de pouvoir présenter une équivalence de diplôme équivalente à 3 années après le baccalauréat et avoir la nationalité française ou être ressortissant de l'un des pays de l'Union européenne. La sélection qui est ouverte actuellement, puisque les candidatures sont possibles jusqu'au 22 mars prochain, se déroulera en 2 temps. Donc d'abord une sélection sur dossier, donc l'admissibilité se déroule sur dossier avec un contrôle des conditions de recevabilité de la candidature, bien sûr, et puis le jury examinera le parcours, les résultats académiques et très attentivement la lettre de motivation et le CV des candidats. Ensuite, le jury arrêtera une liste des personnes qu'on appelle une liste d'admissibilité. Il s'agit de la liste des personnes qui seront admises à passer un entretien d'une vingtaine de minutes devant 4 ou 5 personnes devant le jury. Et ce jury sera en charge d'apprécier la personnalité, la motivation, le projet professionnel des candidats et leur capacité à pouvoir suivre ces enseignements et se présenter avec succès au concours de catégorie A+. Voilà, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 22 mars prochain. Vous pouvez utiliser les adresses que vous voyez s'afficher à l'écran. Voilà, sur cette belle phrase de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je donne la parole à Monsieur Alice pour l'association L'Accordé, pour que vous puissiez comprendre en quoi l'association peut être un véritable soutien dans votre démarche. Et puis, je donnerai ensuite la parole à Madame Roland Hortebise pour le CNFPT.
Bonjour à tous, merci beaucoup de pouvoir nous donner la parole. Effectivement, donc je suis Thomas Alice, délégué territorial pour la région Grand Est de l'association L'Accordé. Je suis aussi un ancien élève de la prépa talent de Paris, donc je peux témoigner de l'apport que cela a pu constituer en tant qu'étudiant. Et par la suite, j'ai été lauréat du concours d'administrateur territorial. Et je suis actuellement en détachement auprès des juridictions financières où je suis magistrat à la Chambre régionale des comptes du Grand Est. Donc effectivement, l'association L'Accordé, donc, a été créée en 2017 par des anciens élèves des prépa talents. Effectivement, a vocation à promouvoir la diversité de l'accès de la fonction publique et par conséquent l'attractivité des différents métiers de la fonction publique. Elle propose un certain nombre de dispositifs et notamment elle est en charge par convention avec l'INSP et l'INET du mentorat des élèves qui sont en prépa talent, qui suivent le cursus des prépa talents sur les différents sites qui ont été évoqués. Et donc le mentorat des différents élèves, il se passe de la façon suivante. L'idée, c'est de pouvoir fournir pendant la durée de la préparation un mentor, donc qui est fonctionnaire en poste, le plus souvent qui a réussi récemment les concours de la haute fonction publique. Donc concrètement, on adresse aux étudiants en scolarité en début d'année un questionnaire pour savoir recueillir un certain nombre d'informations et notamment les concours qui sont visés qui sont principalement visés, afin de pouvoir effectuer un appariement à partir de notre vivier de membres et de mentors, de pouvoir vous fournir un mentor qui corresponde le plus possible au concours que vous voulez passer et donc qui puisse vous apporter les conseils les plus pertinents et vous accompagner de la meilleure façon dans la réussite de vos concours. Et au niveau de l'accordé, donc bien sûr, on est disponible pendant toute la durée de la préparation, même au-delà, et on effectue un suivi des profils et des binômes de mentors qui sont constitués entre les étudiants et le mentorat. Donc, c'est-à-dire que tous les 2 à 3 mois, on revient vers vous pour savoir si ça se passe bien, si le mentor est présent à vos côtés et s'il y a de quelconque difficulté, comment on peut y remédier. Donc, on reste disponible tout au long de la préparation, l'année de préparation et au-delà, afin de vous accompagner au mieux. Et puis en amont de la préparation, durant les élèves de sélection, comme il était évoqué à l'instant, effectivement, il y aura aussi un webinaire qui sera organisé. Alors, je pense que l'année dernière, c'était à la fin du mois de mai, mais afin de présenter aussi l'épreuve d'admission qui a été évoquée, afin de pouvoir la présenter au mieux aux élèves qui sont admissibles et de pouvoir donner un certain nombre de conseils qui peuvent être pertinents par des personnes en poste, des fonctionnaires qui ont réussi ou des étudiants en prépa talent qui ont réussi à être admis en prépa talent, si possible plus récemment. Voilà, donc c'était les différents éléments que je souhaitais vous apporter. Et puis, bien sûr, on pourra échanger par le biais du fil par la suite. Merci. Merci, Monsieur Alice. À tout à l'heure. Je donne à présent la parole à Madame Roland Hortebise pour le CNFPT et plus particulièrement le concours de l'INET, le concours d'administrateur territorial. Bonsoir, Madame. Merci, Madame Bordner. Merci beaucoup de me donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Madame Roland Hortebise, directrice mobilisation des talents au sein du CNFPT. Alors, je suis moi-même administrateur territorial, concours externe. Cela remonte à quelques années. Donc, au sein de la direction, nous organisons le concours d'administrateur territorial. Puis, en relais de l'INET, à la sortie de la scolarité à l'INET, nous accompagnons les élèves lauréats à la recherche et à la prise de poste. Donc, je représente également nos collègues de l'INET ce soir. Peut-être quelques chiffres sur le concours de 2022. Nous avons eu en 2022 4 lauréats prépa talent au concours externe spécial et 4 lauréats prépa talent au concours externe.
pour 4 postes ouverts sur le concours externe spécial et pour 26 postes ouverts au concours externe. Donc, comme vous l'indiquiez, Madame Borner, effectivement, les candidats peuvent se présenter concomitamment aux 2 voies d'accès et cela permet de bonifier les chances d'accéder à ce cadre d'emploi. Peut-être à souligner aussi une évolution intéressante, hein. En 2021, nous avions 48 candidats présents au concours externe spécial. En 2022, 88. Et en 2021, 87 s'étaient présentés conjointement aux 2 voies d'accès pour 45 en 2021. Donc une belle progression auprès de ce public, hein, potentiel au prépa talent. Merci. Donc très on a une petite interruption. Oui, on a une... Est-ce que peut-être Madame Cato, Monsieur Darona peut, en attendant que Madame Roland-Hortebis se reconnecte, peuvent intervenir? J'étais connectée, il y a dû y avoir un petit problème. Ah, très bien, on vous a retrouvé, parfait, on vous a retrouvé. Donc, sur des postes, sur des emplois dits fonctionnels, hein, de directeur général des services ou de directeur général adjoint, des postes de directeur sur des politiques publiques et des postes de chargé de mission ou d'expert, hein, avec des métiers extrêmement divers qui correspondent à toute la palette des politiques publiques locales. Donc l'administrateur territorial agit dans un écosystème vaste de services déconcentrés de l'État, associatifs, en prise avec les usagers et les habitants. Il manage des équipes, conduit des projets stratégiques, hein, en lien hiérarchique ou en lien fonctionnel. La particularité de ce cadre d'emploi, c'est la relation forte aux élus locaux. Et puis, bien sûr, tout au long de sa carrière, l'administrateur territorial peut opérer des mobilités interfonctions publiques. Alors, passer le concours d'administrateur territorial et le réussir, plus particulièrement par le biais de la prépa talent, c'est bénéficier d'une formation de professionnalisation d'une durée de 18 mois à l'école, à l'INET, pour devenir cadre dirigeant sous un statut d'élève rémunéré. Et puis, c'est à la sortie de l'INET un accompagnement individualisé qui est assuré par la direction de M. Darona, qui nous a rejoints, au sein du service accompagnement et mobilité des cadres, à la prise de poste, à la recherche de poste en premier lieu si le poste n'a pas encore été trouvé, et à la prise de poste, donc en relais de l'INET, en passation de témoins, si je puis dire, et puis avec un taux de recrutement de 98% dans les 6 mois après la fin de la scolarité. Voilà, donc la différence de la territoriale, c'est qu'effectivement, c'est
c'est au lauréat de trouver son poste. Nous sommes là pour l'accompagner et optimiser son recrutement. Voilà, je crois que c'en est fini, hein, des informations que je souhaitais partager avec vous. Voilà, je me tiens à votre disposition ainsi que Monsieur Darona pour toute question qui émergerait dans le chat. Et je remercie Madame Borner et l'équipe de l'INSP de m'avoir donné l'occasion de présenter ce concours. Merci infiniment. Merci à vous, Madame. En complément des chiffres donnés par Madame Roland-Hurtebise, je voulais préciser que l'INSP ouvre chaque année 6 places au concours talent, auxquelles donc s'ajoutent les 40 places au concours externe, et qu'on ne saurait que trop vous conseiller, le moment venu, de vous inscrire à la fois au concours externe et au concours talent, puisque le dispositif est clairement orienté vers cette possibilité de pouvoir dédoubler les chances d'accès à une grande école de service public. Voilà, vous verrez le moment venu qu'on vous demandera au moment de l'inscription si en cas de double admission, vous souhaitez être reçu au titre de l'un ou de l'autre concours. Mais jusqu'au stade de l'admission, tout est parfaitement transparent. Voilà, je salue Madame Marie-Roger Vasselin qui nous a rejoint et qui est là. Très bien. Madame Roger Vasselin, on vous a présenté en qualité de coordonnatrice pédagogique de la classe prépa talent de Nantes. Souhaitez-vous dire un mot avant qu'on prenne les premières questions sur le chat? Non, si on m'a présenté, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup et je suis très heureuse de participer à ce webinaire. Et donc, s'il y a des questions sur l'organisation des cours ou sur les classes préparatoires et en particulier la classe de Nantes, je serai ravie d'y répondre. Bonjour, excusez-moi. Mais également, je suis Madame Ramouni, la coordinatrice de la classe talent de Paris avec Olivier Pau. Et je vais me connecter, voilà. Merci, bienvenue Madame Ramouni. Nous avons effectivement indiqué votre nom également et votre qualité de coordonnatrice pédagogique de la classe talent de Nantes. Est-ce que de votre côté, avant qu'on prenne les premières questions sur le chat, vous souhaitez peut-être dire un mot sur votre parcours ou... Écoutez, d'abord, merci beaucoup d'organiser ce webinaire qui est vraiment très important. Moi, j'ai rejoint la coordination de la classe talent que je connaissais par ailleurs pour avoir été à la fois tutrice et intervenante en culture générale. Et je suis ravie de prendre toutes les questions possibles au nom également de mon camarade Olivier Pau, qui est aussi le coordonnateur, qui n'a pas pu se libérer. Donc voilà. Très bien. Voilà, question. Voilà, je te laisse. Alors, c'est Ange qui demande si les classes prépa talent préparent le concours d'Orient du MAE. Alors, Madame Roger Vasselin ou Madame Ramouni, vous voulez répondre ou... Donc, c'est par rapport au futur... oui. Dans ta prépa, moi, j'en ai pas mal. Si tu veux, je peux répondre comme tu le souhaites. Non, vas-y et je compléterai. Ok. En fait, spécifiquement, la classe de l'INSP prépare bien sûr au concours de l'INSP et puis aux autres concours. Là, en l'occurrence, comme plusieurs matières sont aussi des matières de l'INSP et du concours Conseil des affaires étrangères, il est possible et souhaitable pour ceux qui le souhaitent de passer les deux concours. Et pour la question des langues, parce que je pense que c'est ça qui intéresse, il y a effectivement les cours, il peut y avoir des cours de langue orient. Par exemple, cette année, on a un japonais et un iranophone. Et donc, c'est totalement possible. Bon, effectivement, pour compléter, donc les classes, elles préparent au concours, en particulier de l'INSP et également de l'INET. Il y a un partenariat pour les classes de Strasbourg et de Nantes, qui sont aussi des classes qui préparent spécifiquement à l'INET, mais tous les autres concours peuvent être préparés, même si l'organisation des cours est plus spécifique sur ces deux concours-là.
on essaye de s'adapter au niveau de la coordination pédagogique. Comme les matières sont en commun, effectivement, moi aussi je suis concernée, j'ai des élèves qui ont demandé d'avoir des cours de langue spécifiques et si on le peut, on en propose. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine question, celle de Léon, qui demande si l'hébergement est également pris en compte en résidence universitaire pour la classe prépa talent de Paris. Y a-t-il des places réservées? Car il est très difficile d'obtenir une place en cité administrative à Paris. Alors, oui, bien sûr. C'est au Crous de Paris qu'il y a des chambres étudiants, plus exactement physiquement, c'est au Crous Georges Manos. Vous compléterez éventuellement, et donc c'est à vraiment 2 pas de la prépa. Donc en fait, c'est très proche, il n'y a pas de temps de trajet, et c'est aussi fait pour optimiser la préparation des élèves. Merci. Nous avons également une question qui en fait, qui est un peu curieuse dans la mesure où on nous demande si l'administrateur territorial survient après le parcours de l'INSP. Donc, autant sur notre présentation, nous avons parlé de l'INSP et ensuite du concours d'administrateur territorial. Non, ce n'est pas après. C'est une voie que vous déterminez. Vous pouvez passer le concours de l'INET, le concours de l'INSP. Vous sortirez ou administrateur territorial ou administrateur de l'État, sachant qu'ensuite les parcours dans la haute fonction publique se croisent fréquemment. Monsieur Alice, vous vouliez... Très bien. Voilà. Une autre question, Audrey ? Donc, la date limite pour postuler peut-elle être étendue en cas d'attente d'un document administratif justifiant des ressources adéquates? Si oui, comment s'y prendre? Donc, si je comprends bien, c'est s'agissant de postuler à la classe talent. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, donc peut-être répondre. Tu veux le faire? Oui, d'accord. Oui, donc alors en fait, les dossiers doivent être renvoyés à la date butoir, hein, c'est-à-dire remplis déjà d'une part de manière informatique avant le 22 mars, et les dossiers papier doivent nous arriver impérativement avant le 24 mars, cachés de la poste faisant foi. Alors, s'il y a des petits soucis, si vous n'arrivez pas à rassembler tous les documents, n'hésitez pas à me contacter ou de joindre à votre dossier une petite attestation précisant la chose. Ça peut être régularisé dans la foulée, mais comme dit, il faut respecter les dates, les délais demandés pour l'envoi des dossiers. Voilà. Une autre question de Jade. L'épreuve orale d'admission se déroulera en présentiel ou en distanciel? Voilà, elle s'interroge pour les candidats qui ne sont pas encore sur place. Donc, l'épreuve orale d'admission a lieu à Paris et on vous serait reconnaissant de vous déplacer si vous êtes déclaré admissible. Voilà. Oui. Une autre question. Auriez-vous des statistiques concernant le taux de réussite au concours de catégorie A+, après avoir effectué une prépa? Alors, peut-être que Paolo Bailo a quelques chiffres à nous communiquer sur les taux de réussite des prépa talents INSP INET. Merci Michel. Ce qu'on a pu constater sur la première année des classes, de nouvelles classes talents, celle de Nantes et de Strasbourg en partenariat avec l'INET, ce que la plupart, mais je n'aurai pas des chiffres précis, la plupart des étudiants qui ont suivi la formation ont intégré une école de service public au-delà, ou réussi un concours au-delà de l'INSP et de l'INET. Et cela est une palette assez large. J'ai rejoint un peu la question aussi sur le concours d'Orient, parce que nous avons eu les admis au concours des IRA, donc catégorie A, mais également les concours un peu plus spécifiques, comme les affaires maritimes, les finances publiques, les assemblées, et j'en oublie certainement quelques-uns. Merci Paolo. Une autre question. Donc, pour les demandeurs d'emploi, bénéficient-ils également d'un logement résidentiel universitaire en cas d'admission à la prépa? Donc, c'est tout à fait le cas.
Donc, je le confirme. Alors, prochaine question. Donc, quelle est la fréquence des entraînements aux écrits des concours? Alors ça je peux peut-être répondre. Vous avez donc c'est Marie. Alors je ne sais pas, je vois pas de participants, donc j'ai éteint ma caméra. Je ne sais pas si vous me voyez, je remets ma caméra. Mais voilà. Donc il y a vraiment c'est le même format que beaucoup d'autres prépas. Donc c'est-à-dire que vous avez entre 4 et 5 entraînements galop par matière. Donc, en général, il y a deux galops premier semestre, un concours blanc, 2 galops deuxième semestre, un concours blanc. Donc, ça fait 5-6 galops par matière. Et puis, par ailleurs, vous avez des équipes dans les 3 classes, je peux en témoigner pour Nantes, mais je pense que c'est vrai dans les 3 classes talents, avec vraiment des professeurs qui sont investis et qui, moi je donne des cours de finances publiques par ailleurs à la classe prépa talent Nantes, j'accepte toujours de prendre 1 ou 2 sujets, plans qu'a fait un élève en plus, même en dehors des galops. Donc vous avez vraiment une maquette pédagogique qui vous permet de vous entraîner avec des galops dans des conditions à une même fréquence que dans les autres classes préparatoires, si ce n'est plus, sans trop non plus vous épuiser, mais entre 4 et 6 galops par matière. Et ensuite, vous avez une équipe de professeurs qui aussi vous entraîne, soit avec des cours de méthode, parce que pour les matières, pour chacune des matières, il y a des cours magistraux et des cours de méthode, et les professeurs qui font les cours de méthode, ils sont aussi souvent très enclins à corriger des plans d'élèves si jamais certains élèves en ressentent le besoin. Merci beaucoup. Une autre question. On nous demande à quelle période exactement se déroule la classe prépa talent, de septembre à juin, point d'interrogation. Alors, peut-être sur ce point-là, et c'est de septembre à plutôt fin avril. Pourquoi? Parce que du retour d'expérience des autres prépas, les élèves avaient demandé les autres années également d'avoir un peu de temps pour réviser le fond, apprendre les fiches, et que l'été était un peu trop court. Donc, vous avez cours jusqu'à fin avril. Ça ne veut pas dire qu'on vous lâche dans la nature. Au contraire, vous pouvez toujours contacter les coordonnateurs pédagogiques. Comme vient de le dire Marie, vous pouvez également transmettre des plans. Les professeurs sont très investis et diront jamais non pour vous corriger des copies. Donc voilà, je dirais qu'en fin avril, la fin des cours stricto sensu, c'est fini. Mais ensuite, vous êtes suivi jusqu'à votre concours, voire même jusqu'à vos oraux d'admissibilité quand vous êtes admissible à des concours. J'apporte juste une petite nuance à ça parce que, en fait, on a une maquette pédagogique, donc avec pour chaque matière des heures de cours qui correspondent, aussi bien cours magistraux que cours de méthodologie TD, préparation des oraux, etc., concours blanc. Donc, effectivement, on essaye de faire tenir la majorité de ces cours-là, en tout cas, je parle pour la classe de Nantes, jusqu'à fin avril pour que ensuite vous puissiez vous concentrer le plus sur vos révisions. Donc, à partir du mois de mai, en tout cas pour Nantes, il y a moins de cours, mais il subsiste quand même des cours puisque vous avez des professeurs qui souhaitent faire des cours. Par exemple, moi, en finances publiques, je fais des cours un peu spécifiques sur les finances des collectivités locales en mai. Il y a un petit peu moins de cours à partir de mai, mais en tout cas, pour la classe de Nantes, les cours continuent jusqu'à début juin, sachant qu'ils s'arrêtent ensuite pour avoir vraiment du temps pour l'INET. Mais comme le disait Dalila, on n'est pas du tout, vous n'êtes pas du tout lâché dans la nature. Vous avez un accompagnement qui se poursuit jusqu'à fin avril. Et puis, voilà, ça ne veut pas dire que ça tombe comme un coup près et qu'il ne peut pas y avoir du tout de cours en mai, juin. L'expérience montre aussi que voilà, ça peut être difficile de faire tenir toute la maquette pédagogique de manière concentrée en avril, jusqu'à avril. Donc, il peut y avoir quelques cours qui continuent en mai, même si c'est vrai que vous avez plus de temps à ce moment-là pour vos révisions. Très bien. Une question assez proche aussi sur l'amplitude horaire d'une journée type.
Peut-être, je pense que peut-être selon les prépas, c'est assez similaire, mais Marie, tu diras. La réalité, c'est que c'est quand même un peu dense, tout simplement parce qu'il y a quasiment, je prends pour l'INSP, toutes les épreuves écrites et orales qui sont tout de suite, dès le départ de la prépa, enseignées. Ça, c'est également pour que vous puissiez mener vos révisions à la fois sur les oraux et les écrits et non pas faire l'erreur que faire que des écrits et ensuite ne pas avoir vu les oraux. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on essaie quand même d'organiser, et surtout l'INSP fait beaucoup d'efforts pour organiser les cours de manière ramassée, mais un des éléments un peu fondamentaux, c'est que vous avez des professeurs qui sont des praticiens, qui travaillent, qui ont eux-mêmes un travail, et ce qui vous garantit en fait une méthodologie au plus proche des épreuves écrites. Par conséquent, il peut y avoir des déplacements de cours en fonction des agendas de chacun. Donc, les journées sont assez denses. On essaye au maximum de les ramasser. Mais ce qui est sûr, c'est que quand les journées sont denses, vous avez aussi des outils pour travailler à l'ENA, la bibliothèque, le centre de documentation. Et donc, si la question est de savoir si c'est compatible avec un stage ou un emploi en parallèle, sous réserve de ce que diront les autres coordonnateurs, je pense que la prépa est vraiment faite pour essayer de se dédier et à optimiser vos chances et donc à se consacrer spécifiquement à la prépa, sauf pour ceux qui font une prépa pour la deuxième fois. Mais je laisse peut-être Marie compléter. Non, mais c'est exactement ça. En fait, c'est très difficile de vous donner une journée type parce que vous avez pas vraiment de journée type. Vous avez beaucoup de professeurs qui viennent du monde professionnel, qui ont un métier à côté. Et donc, ça a un vrai avantage parce que ils vous transmettent toutes leurs connaissances de l'administration, tous les enjeux d'actualité sur les matières qui les intéressent. Mais c'est vrai que du coup, ça ne permet pas d'avoir un emploi du temps qui est complètement fixe, même s'il se ressemble d'une semaine sur l'autre. Mais c'est pas complètement fixe, c'est en réalité assez mouvant. Et donc, vous pouvez avoir des journées où il y a des cours effectivement assez concentrés et ensuite des journées un petit peu plus aérées où vous allez avoir plus de temps pour faire vos fiches, pour reprendre vos cours, réviser vos galops du samedi, parce qu'à Nantes, les galops sont souvent le samedi. Mais ça ne se ressemble pas. Et donc, bon, ça, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif parce qu'au contraire, c'est des concours qui vous préparent à la vie professionnelle. La vie professionnelle, les emplois du temps également ne sont pas fixes. Ça vous apprend à vous organiser. Vous devez regarder un peu votre emploi du temps chaque semaine et voir quelles sont un peu les différences d'une semaine sur l'autre. Où est-ce que vous allez pouvoir vous organiser pour réviser, faire des fiches, quand est-ce que vous serez en classe. Et donc, ça varie. Il y a des journées pour donner deux types de journées types. En gros, il peut y avoir des journées où vous avez des cours de, je ne sais pas moi, 9h à 18h, par exemple, et d'autres journées où vous allez avoir un cours, par exemple, le matin de 8h à 10h et un autre cours de midi à 14h. Et ensuite, du temps, et comme le disait Dalila, donc pour le site de Strasbourg ou de Paris, vous pouvez réviser. Il y a des infrastructures au sein des locaux de l'INSP. Et à Nantes, il y a aussi de très, très bonnes infrastructures à l'IPAC de Nantes avec une bibliothèque, une salle de classe qui est réservée aux élèves. Et donc, vous avez vraiment des endroits pour travailler au calme. Et donc, ce n'est pas plus mal d'avoir aussi du temps parfois dans la semaine pour avancer dans ces révisions et dans ces fiches. Et peut-être juste pour conclure, sur ce point-là, les classes prépa talents sont ressemblent beaucoup aux autres classes prépa, puisque toutes les autres classes prépa sont également pareilles. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous êtes tous à la même enseigne. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question. Bonjour, est-il préférable d'attendre la fin de son Master 2 pour postuler aux classes prépa talents ou est-il possible d'imaginer de cumuler la prépa et le Master 2 ? Marie, tu veux commencer ? J'ai pas bien compris la question, je suis désolée. J'essaie de la rechercher dans le chat en même temps. Oui, la personne nous demande s'il est préférable d'attendre, en fait, d'avoir décroché son Master 2 pour postuler ou s'il est envisageable de cumuler la prépa et l'année de Master 2. Alors, bon, je pense que c'est difficile d'avoir une réponse fixe sur la question. L'expérience montre que ce sont des concours qui sont exigeants
Et il y a beaucoup d'élèves qui préfèrent les préparer en ayant un Master 2. Ce que je peux vous dire, c'est que pour la classe de Nantes, la formation est diplômante, donc c'est pas un Master 2, je ne crois pas que ce soit un Master 2, c'est un diplôme universitaire. Mais voilà, l'expérience montre que la plupart des élèves ont un Master 2. J'ai pas non plus envie de vous encourager à vous censurer, mais ça dépend de votre profil, des stages que vous avez déjà faits, des études que vous avez déjà faites. Je pense que vous pouvez quand même vous présenter devant le jury. Il n'y a pas de réponse complètement fixe à cette question, mais voilà, c'est vrai que ce sont des concours exigeants et que l'expérience montre que les profils qui réussissent sont plutôt des profils qui ont déjà un Master 2, mais ce n'est pas non plus une règle complètement immuable. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut compléter ma réponse. Merci Marie, en complément de Marie, pour Paris, il y a une petite spécificité, mais c'est sous votre contrôle, c'est qu'effectivement c'est diplômant à Paris. C'est un niveau master, je crois. Voilà, exactement. Donc pardon, parce que comme je suis arrivée qu'en janvier, donc en fait à Paris, vous allez passer des épreuves en lien avec Paris 1 Sorbonne, et certaines épreuves sont notées et font partie d'un master, et donc vous serez diplômé d'un master. Donc ça peut un peu faire l'affaire pour les deux. Donc il y a cette spécificité à Paris qui est due aussi à l'historique de la création de la prépa et de la coopération avec Paris 1. Tout à fait, merci. Adrien demande comment se passe la répartition des places entre les 3 établissements si nous sommes admis en classe prépa talent. Eh bien, au moment de l'admission, si vous êtes déclaré admissible, vous allez pouvoir émettre un vœu d'affectation, et ensuite c'est au jury que reviendra le soin de répartir les admis entre les 3 classes prépa, 3 classes prépa talent de l'INSP INET. Voilà, on voulait rassurer également Sabrina qui nous dit « Je suis arrivée après la présentation. Dans la liste des concours préparés, y en a-t-il en lien avec la diplomatie ?» Donc, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est le cas. Donc, on lui répond par la positive. Une autre question de Louise. Est-il possible de candidater en étant inscrite à Pôle emploi et en poste en même temps? Alors, c'est un peu confus. Alors, en poste en même temps, en fait, on n'autorise pas généralement les personnes qui préparent les concours en classe prépa talent à avoir un travail en plus. Voilà, j'invite Louise à préciser sa question. Alors, la prochaine question. Donc, mon établissement ne peut pas me communiquer mes notes avant la date d'affichage des résultats de début juillet. Toutefois, mon établissement peut transmettre une attestation de notes au jury des classes préparatoires. Est-ce un problème? Donc, comme dit tout à l'heure, n'hésitez pas si vous avez un souci, si il vous manque un document, à me contacter ou à le notifier dans le dossier, et j'analyserai de toute façon cas par cas voilà, vos dossiers. Et, de toute façon, s'ils sont incomplets, je me permettrai de revenir vers vous. Hein. Voilà. Une autre question de Fatma. On m'a dit que pour le concours territorial, il n'y avait aucune garantie de prise de fonction automatique d'embauche. Est-ce que le dispositif Prépa Talent modifie cela? Madame Roland-Hurtebise, vous souhaitez répondre? Merci, Madame Borner. Peut-être quelques précisions. Il y a un principe de libre administration des collectivités territoriales qui fait que chaque collectivité territoriale a sa propre politique de recrutement. Ce qui fait qu'effectivement, quand vous êtes inscrit sur la liste d'aptitudes à la sortie de scolarité, c'est à vous de faire la démarche de postuler sur un poste proposé sur le marché de l'emploi des collectivités territoriales.
Cela dit, je vous ai mentionné le taux de 98% d'emploi au bout de 6 mois. Au bout d'un an, l'ensemble de la promotion a trouvé un point de chute. Précisément, le CNFPT et notamment la direction mobilisation des talents avec le service de M. Darona, s'il souhaite illustrer, il pourra tout à fait le faire, qui finalement joue un rôle de placement des intéressés. Voilà, donc pas de crainte, effectivement, le dispositif prépa talent ne modifie pas la donne, mais il n'y a vraiment pas de crainte ou de réticence à avoir à passer le concours d'administrateur territorial. Vous aurez un poste à la sortie de l'école sans aucune difficulté. Aujourd'hui, avec les départs en retraite massif, hein, il y a un vrai appel d'air sur les fonctions de ce cadre d'emploi. Donc, aucune crainte à avoir. Je ne sais pas si Monsieur Darona, vous souhaitiez en 2 mots expliciter le travail que vous faites avec nos élèves inscrits en liste d'aptitude. Je ne sais pas si Monsieur Darona est encore avec nous. Si, il demande la parole. Monsieur Darona, je vous en prie. Voilà, on va vous entendre. Parfait. Bonsoir, monsieur, merci beaucoup. Bonjour, merci. Bonjour à toutes et tous. Écoutez, Hélène, vous avez effectivement tout dit. Je confirme que des reçus-collés, puisque c'est le terme consacré pour les personnes qui réussissent un concours, qui sont inscrites sur les aptitudes et qui n'auraient pas réussi à valider leur concours. Déjà, vous êtes inscrit pendant 4 ans. Donc 4 ans, c'est quand même une date assez longue. Et puis le marché de l'emploi, puisque le service gère aussi les offres d'emploi des cadres A+, est très dynamique. Et comme vous l'avez dit, les départs en retraite, les nouvelles politiques publiques dans les collectivités territoriales, notre action, plus aussi à l'INET, il y a des modules emploi pour vous aider justement à trouver un poste à la sortie de l'école, font que, voilà, au bout d'un an, toutes celles et ceux qui ont réussi le concours ont trouvé. Voilà, donc là-dessus, il n'y a vraiment pas du tout d'inquiétude. Pendant et après la scolarité, on est là auprès de vous dans le cas où vous auriez un réseau ou des opportunités peut-être un peu plus faibles. On est justement là pour compenser l'ensemble de ces paramètres. Merci beaucoup d'avoir rassuré nos interlocuteurs. Une autre question. Durant les entretiens de motivation, est-ce qu'une partie est réservée à des questions théoriques ou de culture générale? Alors là, c'est une question qu'on devrait poser au jury, qui n'est pas encore complètement constitué à l'heure où se déroule ce webinaire. Vous pouvez néanmoins consulter le rapport du jury de l'année dernière pour vous donner une idée de ce qui peut être attendu. Donc ce rapport du jury est en ligne sur le site de l'INSP. Voilà, sachant que l'entretien dure 20 minutes et que le jury sera bien plus intéressé par votre personnalité et votre motivation et votre projet professionnel. Voilà, une autre question de Maïlis. Bonjour, les places réservées au concours pour les externes des classes talents sont-elles réservées aux 3 classes talents citées dans ce webinaire ou également aux autres classes talents? Par exemple, je vais postuler à la classe talent de l'IEPDEX qui prépare également à l'INSP INET. Cette prépa est-elle aussi éligible à cette voie de concours? Alors, elle est éligible sous réserve de figurer dans une liste de préparation qui a été établie et diffusée par voie d'arrêté. Il y a 2 arrêtés qui donnent la liste des préparations. Nous pouvons vous l'adresser, Maïlis, nous vous l'adresserons au terme du webinaire pour que vous puissiez en prendre note. Mais il me semble que si c'est une prépa INSP INET, il n'y a pas de souci. Elle est labellisée talent et elle vous donne le droit à vous inscrire au concours talent de l'INSP et de l'INET.
Alors, bien que le présentiel soit préférable, si nous résidons en Outre-mer, est-il possible de passer l'entretien en visio? Oui, tout à fait. Oui, ça fait partie des exceptions. Excusez-moi, je vais devoir malheureusement vous laisser. Est-ce que, avant de partir, je peux dire un mot aux élèves Je vous en ou prie, aux je vous futurs en prie. candidats? Merci. Donc, je suis désolée, effectivement, je pouvais, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec Dalila, le fait que vous avez des intervenants et des coordonnateurs pédagogiques qui ont une vie professionnelle. Donc, je vais devoir vous laisser pour retourner à mes activités professionnelles. Mais c'était très important pour moi de pouvoir participer à ce webinaire et je remercie beaucoup les organisateurs et organisatrices parce que je suis convaincue du dispositif. Et par ailleurs, c'est important de présenter ces 3 classes talents, Paris, Nantes, Strasbourg, parce que vous avez vraiment un réel accompagnement qui est mis en place. Comment ? Vous avez donc des coordonnateurs pédagogiques qui sont très investis, donc j'en fais partie, Dalila aussi, Maximilien pour Strasbourg, Olivier aussi avec Dalila. Et vous avez une maquette pédagogique qui est très solide, qui est à peu près harmonisée donc, entre les 3 classes talents et une équipe de professeurs dans les 3 classes. Je peux en témoigner parce qu'on se parle beaucoup avec les coordonnateurs pédagogiques et on travaille beaucoup ensemble, mais donc 3 équipes pédagogiques qui sont vraiment très solides aussi et très investies. Et donc voilà, on est à votre disposition si vous avez des questions plus spécifiques sur chacune des classes, mais je vous remercie. Voilà, je voulais vraiment vous remercier à titre personnel aussi de votre participation et de votre intérêt pour les classes talents. Et je vous invite vraiment si vous êtes intéressé par les concours et que vous voulez une préparation, voilà, où vous êtes vraiment accompagné avec des cours de qualité, des polycopiés, etc. N'hésitez pas à candidater, vous êtes très bien accompagné au sein des 3 classes. Merci pour ce témoignage, madame. Merci encore. Bon webinaire, à bientôt. Merci, merci à vous. Je me permets de faire également la même chose. J'aimerais dire peut-être 2 choses aux élèves. Je suis moi-même passée par là, donc je pense qu'en tant qu'usager de la classe prépa talent, je peux vous dire que c'est vraiment un dispositif un peu inédit et renforcé. Vous avez bien sûr un accompagnement pédagogique important, matériel également, qui est vraiment important, de résider pas trop loin de son lieu de révision, de pouvoir avoir une bourse, notamment également la bourse diversité. Autour de vous, vous avez toute une communauté. Il y a les coordonnateurs, évidemment, mais il y a aussi toute l'équipe de l'INSP qui est à votre vraiment disposition, et j'imagine également de l'INET tout au long de l'année. Et vous avez des mentors, des tuteurs qui seront là pour vous aider. Tout ça, c'est ce que moi j'appelle la communauté talent, qui vous soutient dans votre préparation et qui vous encadre vraiment, vraiment au mieux. Si vous vous dites, peut-être je ne vais pas le faire parce que je n'aurai pas le concours que je veux, je crois qu'il faut venir vraiment l'esprit ouvert, en vous disant que vous allez d'abord apprendre beaucoup de choses, vous allez gagner beaucoup en méthodologie, en confiance, et que l'expérience nous dit que la plupart des élèves trouvent leur voie. C'est peut-être l'INSP, c'est peut-être l'INET, c'est peut-être Conseil des affaires étrangères, c'est peut-être les IRA, mais vraiment, je pense qu'à ce stade de votre parcours, ça peut être une opportunité qu'il faut saisir. Donc voilà, nous, on est tous très ravis et engagés pour que le plus large périmètre de personnes puissent venir et s'inscrire, et ne vous auto-censurez surtout pas. Merci pour ces mots d'encouragement. Voilà, merci. Et encore merci beaucoup aux organisatrices, c'est très utile. Je vous dis à bientôt. Merci, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Une question qui concerne le dossier à constituer et plus précisément les résultats académiques. À partir de quel niveau doit-on les communiquer? Bac, post-bac, licence, point d'interrogation. C'est une question pour Audrey. Oui, donc à partir du bac, il faut nous renvoyer tous vos diplômes et tous vos relevés de notes du bac jusqu'au diplôme le plus élevé que vous ayez en votre possession. Une autre question, est-il préférable d'être à Strasbourg ou à Nantes plutôt qu'à Paris si on veut préparer le concours de l'INET, ou cela n'a-t-il pas d'importance? Voilà, sous réserve de
d'un avis contraire, je dirais que ça n'a pas d'importance. Mais je vous laisse, Madame Roland, vous êtes d'accord avec moi, ça n'a pas d'importance. Exactement. Voilà. L'ensemble des classes prépa talent préparent de la même façon aux 2 concours. Alors, est-ce que les épreuves réservées aux prépa talent sont différentes de celles du concours externe ou est-ce que ce sont les mêmes? Oui, ce sont les mêmes. C'est le dispositif donc pour l'ordonnance de 2021 et le décret 2021-329 qui précise bien en fait que le concours talent s'adosse sur les épreuves du concours externe, ce qui permet donc à ce dispositif de permettre une double inscription à la fois au concours externe et au concours talent, et donc une double participation, et donc de doubler ses chances d'intégrer l'INSP ou l'INET. Et effectivement, le candidat passe une seule fois les épreuves et la note vaut pour les 2 voies d'accès. Y a-t-il des prérequis pédagogiques pour intégrer la prépa talent, donc au sens de prérequis académiques? Monsieur Alice, on peut vous poser la question? Alors, tout à fait. J'ai envie de dire que le but de la prépa, c'est de vous apporter la plupart des éléments théoriques qui pourront vous accompagner pour permettre de passer le concours. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit, que l'admission, l'épreuve d'admission ou l'épreuve orale d'admission à la prépa talent permet aussi de jauger la personnalité du candidat et celle qui aura ceux qui permettront de détecter les meilleurs potentiels pour correspondre à ce qu'on attend demain d'un haut fonctionnaire. Mais c'est vrai que globalement, une culture administrative la plus large possible est évidemment la bienvenue, j'imagine, pour intégrer la prépa talent. Voilà, en fait, Louise qui posait cette question nous dit, pour compléter ma question, est-il nécessaire d'avoir étudié en affaires publiques? C'est vrai que pour être franc, la plupart des candidats, en tout cas c'était le cas quand j'ai candidaté, ils seront globalement issus de parcours en IEP et en affaires administratives. Globalement, c'est vrai que plus on peut être renseigné sur ces questions-là, plus c'est favorable. Après, c'est vrai que j'imagine que le jury apportera aussi une attention particulière à admettre, comme c'est l'ambition des classes prépa talent, d'avoir un regard le plus diversifié possible, d'avoir des profils les plus diversifiés, puisque c'est aussi l'objectif de ce type de formation. Merci beaucoup. Alors, quel justificatif de ressources devons-nous fournir lorsque nous sommes demandeurs d'emploi? Alors, tout simplement, une attestation de Pôle emploi voilà, qui justifie de votre situation. Une autre question, on y a répondu. Existe-t-il un concours talent pour l'INET? Oui. Si oui, combien de places offre-t-il? Donc, sous le contrôle de Madame Roland-Hortebise, 4. Je pense que vous comptez également ouvrir 4 places cette année? Oui, oui, tout à fait. Merci. Beaucoup de questions auxquelles nous avons déjà répondu, donc on invitera en fait ces personnes à se référer à l'enregistrement qui sera mis en ligne sur le site de l'INSP. Pardon, on découvre les questions au moment où elles sont un peu longues. Voilà. Voilà. Bien qu'il soit renseigné dans les rapports du jury de chaque année qu'il n'est pas nécessaire d'avoir effectué un stage en administration, il est évident que c'est un critère valorisant. Avez-vous une statistique ou une estimation du nombre d'admis à la préparation ayant déjà effectué un stage dans l'administration avant d'avoir candidaté à la préparation? Alors, pour parler des travaux des jurys des 2 dernières années, ça peut être un plus quand on peut en parler de façon significative en matière d'apport, mais ce n'était absolument pas un critère d'accès à la classe prépa. Donc, c'était pas du tout un critère à remplir. Donc, on n'a pas fait de statistiques puisque ce n'était pas un critère.
Alors, bonjour, est-il possible de joindre dans le dossier une attestation de niveau en langue par un professeur et est-il demandé une lettre de recommandation? Alors, pour l'attestation de niveau en langue... On peut le joindre. Nous avons prévu un emplacement où vous pouvez joindre toutes les pièces qui vous semblent utiles. En dehors de celles qui sont demandées de manière obligatoire. En revanche, une lettre de recommandation n'est pas, voilà, ne sera pas considérée comme un plus. Voilà. Faut-il préciser dans la lettre de motivation le choix de la prépa souhaitée? Alors, vous pouvez le mettre dans la lettre de motivation, mais en tout état de cause, si vous êtes admissible, c'est un renseignement qui vous sera demandé, une information qui vous sera demandée. Alors, pardon. Quelle moyenne faut-il avoir au sortir d'un Master 2 pour avoir une chance d'intégrer cette prépa? La lettre de motivation, les expériences professionnelles et associatives ont-elles une valeur moindre par rapport aux résultats? Donc, tout a une valeur significative dans un dossier. Effectivement, on va aller regarder quels sont vos résultats en Master 2, est-ce qu'il y a une mention ou non, la régularité de vos résultats. Voilà, mais ça, c'est le jury qui s'en chargera au moment de la réunion d'admissibilité. Oui, c'est Gaël qui revient sur la question. L'attestation de Pôle emploi doit-elle mentionner le montant des allocations chômage? Non, le montant n'est pas nécessaire. Ce qu'il nous faut, c'est une attestation qui précise bien la période. Vous êtes allocataire. Voilà, vous êtes allocataire, exactement, oui. On n'a plus de questions pour l'instant. Voilà, aurions-nous fait le tour des questions? Je vous laisse encore une minute pour quelques derniers remords. La formation prépare-t-elle au concours de cadre de direction de la Banque de France? Donc, sous le contrôle de Paolo Bello, nous avons régulièrement des lauréats des concours de direction à la Banque de France, effectivement. Tout à fait, Michel. Pour juste compléter, je confirme que dans les 2 dernières années, il y a eu des lauréats des concours cadres de direction de la Banque de France pour les classes salons de l'INSP INET. Merci. Alors, la classe prépa talent prépare-t-elle le concours de sous-officier de gendarmerie ou de la douane? Là, Paolo, j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus loin des enseignements. Monsieur Alice, je vous écoute. C'est un concours que je ne connais pas bien, donc je... Effectivement, sous le contrôle de M. Bailo, ce n'est pas l'objectif de la prépa talent INSP INET. Cependant, c'est vrai que les concours, là c'est sous-officier, mais les concours de la fonction publique, ils ont quand même un socle qui peut être parfois proche des matières qui sont préparées. Après, voilà, je vous invite, pour la personne qui a posé la question, à vous renseigner sur les épreuves, oui, les disciplines qui sont principalement demandées. Ouais, il peut y avoir des spécificités sur ces types de concours-là en termes de disciplines spécifiques. Merci. Alors, une question de Lucas. Bonjour, j'ai bien demandé par mail le dossier la semaine dernière, mais je n'ai toujours pas de retour. Est-ce que je dois le demander à nouveau? Alors, ce qui se passe, c'est que les dossiers, des fois, sont envoyés dans vos boîtes mail, dans les indésirables. Donc, pensez à vérifier cette boîte, voilà, le spam. Et si jamais vous ne trouvez pas de trace du dossier, n'hésitez pas à revenir vers nous ou à refaire une nouvelle demande. Voilà, n'hésitez pas. Bon, ça, c'est jury. Voilà, donc quelles sont les attentes de la lettre de motivation? Monsieur Alice, vous avez des conseils? Alors, des conseils, oui, en matière de structuration de lettres de motivation, ce qu'on a globalement comme habitude de conseiller aux personnes, aux étudiants qui nous sollicitent, c'est de mettre les expériences qui ont été celles du candidat, aussi bien
professionnel qu'académique, ce en quoi ces expériences-là vous amènent à présenter à l'avenir un concours de la haute fonction publique, et les motivations qui sont celles qui vous amènent globalement à candidater en prépa talent et par la suite à candidater à un concours de la haute fonction publique, et aussi pourquoi pas une ébauche de projet professionnel dans le sens où vous pouvez d'ores et déjà indiquer les concours qui sont ceux que vous prioriserez dans votre préparation. C'est à notre sens les éléments les plus importants que vous pouvez faire figurer dans la lettre de motivation. Merci beaucoup. Alors, 2 questions qui se rejoignent sur les matières enseignées. Sont-elles exclusivement celles du concours INSP-INET? Alors, en l'absence des coordonnatrices pédagogiques, c'est un tout petit peu difficile, mais effectivement, c'est la priorité. Donc, les concours INSP-INET, donc à la fois le droit public, l'économie, l'épreuve de questions contemporaines également, les questions sociales, les finances publiques, les questions européennes et internationales. Une autre question, est-ce que venir d'une grande école de management est un des profils recherchés? Alors là, en tout cas, c'est pas du tout, je dis, même si vous êtes loin de l'administration, tous les dossiers sont examinés avec la même attention, et il y a par le passé, il y a eu des lauréats de la classe talent qui avaient suivi des cursus d'école de management et de commerce. Alors, réponse pour Mariem. Alors, l'attestation, effectivement, si vous ne l'avez pas jointe, vous pouvez nous la transmettre par email, hein, il n'y a pas de souci. Vous pouvez c'est pas la peine de faire un renvoi par poste. Oui. Alors, étant M1 à l'IEP de Lyon, je n'ai accès qu'à mes notes des 3 premières années. Est-il demandé de joindre les notes de la 4e année, donc M1, auxquelles je n'ai pas encore accès? Alors, si vous n'avez pas encore accès, ça va être compliqué, mais n'hésitez pas, comme dit, à préciser cela sur une petite attestation que vous pouvez joindre au dossier, et vous régulariserez cette pièce dès que vous l'aurez en votre possession. On n'a plus de questions. Peut-être celle-ci? Oui, j'ai répondu à madame. Oui, c'est bon. Alors, je vérifie que nous avons répondu à toutes les sollicitations. Alors, avez-vous des exemples de visites administratives effectuées par la préparation de cette année? Alors, on est un petit peu ennuyé, à moins que Monsieur Alice, est-ce que les mentors participent à ces visites administratives ou à ces découvertes Alors, les mentors, alors a priori, je ne veux pas dire de bêtises, mais les mentors ne sont pas forcément associés, puisque bon, ils sont en poste, ils n'ont pas forcément la possibilité d'assister aux visites. Par expérience, c'est que quand j'étais en prépa talent, les administrations qu'on avait visitées, il y avait l'Assemblée nationale, il y avait l'Élysée, il y avait le Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères, la Cour des comptes, le Conseil d'État, et c'est assez riche pour les élèves de prépa talent, donc effectivement, c'est un élément supplémentaire d'attractivité de ces classes. Voilà, on a également une personne qui vient de se connecter et qui demande des informations précises sur le calendrier pour la candidature, la sélection pour l'accès aux classes talents, et également pour le calendrier des concours. Donc, vous retrouvez toutes ces informations sur le site de l'INSP et sur le site du CNFPT, bien sûr. Voilà, une dernière question. Combien de personnes postulent à la prépa talent en moyenne?
Alors, l'année dernière, nous avions 271... pardon. Nous avions 286 dossiers validés, c'est-à-dire 286 dossiers complets. Voilà. Et nous avons... on avait pour 2 semaines d'euros, on avait combien d'admissibles? Plus d'une centaine d'admissibles. 120, je crois. Oui, 120 admissibles à peu près. Donc, voilà, il y a une... Et puis 72 admis. Voilà. Donc, le taux de sélectivité est plutôt encourageant. Avons-nous encore une question? Non. Je souhaiterais obtenir. Voilà, une personne s'interroge en fait sur la particularité de la catégorie A+, qui, il est vrai, n'existe pas dans le Code général de la fonction publique, mais les concours de catégorie A+, désignent les concours qui mènent aux grandes écoles de services publics et à des postes d'encadrement supérieur. Voilà, des remerciements. Merci à vous. Très bien, je crois qu'il est temps de clore cet échange, de remercier l'ensemble des intervenants très chaleureusement, de vous inviter pour la moindre question à continuer à vous adresser à Madame Audrey Muckensturm, et je vous rappelle que l'enregistrement de ce webinaire sera disponible sur le site de l'INSP d'ici au milieu de la semaine. Merci à tous.